Et salut à tous, c'est Teddy pour Pas mes figues et ce Pas mes news numéro 10. Numéro 10, je tourne cette vidéo, on est lundi 11, je reprends un rythme un peu plus cool là du coup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt appréciable. Donc voilà, j'ai essayé de préparer deux, trois petits sujets, d'extrêmement sensationnel, mais voilà, deux, trois petites choses quand même qui sont voilà, auxquelles j'avais pensé depuis un petit moment, et puis là j'ai pu voilà, au moins prendre des notes, voir un petit peu ce qu'il en était. Bref. Euh, on commence par quoi? On va commencer par un, un pseudo coup de gueule, un pseudo quand même. Il y a des choses que je ne comprends pas sur YouTube en fait. Ça fait un petit moment déjà que je regarde du YouTube, des tutos YouTube autour de la peinture de figurines. Le fait d'avoir l'index, c'est que, enfin quand même, je suis toujours en train de regarder ça. Et ça justifie aussi pourquoi je l'ai fait, mais à chaque fois ça provoque toujours un peu d'émotions un peu négatives là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi au bout de 2 ans où on regarde des vidéos, YouTube ne nous propose toujours pas certaines chaînes de, euh, de peinture, enfin voilà, des chaînes similaires à ce que je regarde habituellement. Et c'est donc pour ça, hop, tac. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur Tabletop Nuts, qui est une chaîne en français autour de la figurine. Donc il y a du live peinture, live confinement, il y a des rapports de bataille, des showcases, enfin bref. Je, je suis pas allé où, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos, ni. Enfin voilà. Je suis tombé sur quelques-unes, mais je me dis, mais c'est dingue quoi. Ils ont 4000 abonnés et jamais YouTube me le propose. Je veux dire, je regarde tellement que ça. À quel moment YouTube ne me propose pas ça avant, quoi? Faut qu'il attende 2 ans. Et je suis sûr que je vais encore en découvrir à nouveau d'autres. C'est dingue. C'est pour ça que je fais l'index, parce que je me dis, ben, au moins, ça a cette volonté d'être neutre. Je fais pas de sélection de chaînes. Toutes celles qui veulent participer viennent, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah, après, pour ceux qui veulent pas, du coup, ça fait cette sélection-là, ce qui est dommage, mais je peux pas forcer les gens, et c'est pas du tout mon souhait. Et voilà, je ne comprends pas. Donc, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas, vous me le dites, j'indexe vos vidéos avec votre accord. Mais ouais, ouais, enfin, voilà, je comprends pas. Voilà, ça me, ça me met toujours un petit peu hors de moi. Je me dis, mais comment ça se fait que je passe à côté voilà, de chaînes comme celle-ci où il y a quand même du contenu, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est un peu dommage. Alors après, alors, peut-être que 6 mois d'ancienneté. Ouais. Enfin, même, je l'ai découvert il y a un mois, je me suis dit, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Puis voilà. Une autre petite chaîne que j'ai découvert il y a peu de temps également, Waste Down Painting Minis. Donc plutôt sympathique. J'avais regardé quelques tutos sur la peinture des zombicides. C'est plutôt sympa, voilà, ça change. En fait, bien sûr qu'il y a des choses qui vont être redondantes et sur lesquelles vous allez entendre les mêmes choses d'une chaîne à une autre, sur les techniques ou autres. Et puis à la fois, on a tous un petit peu notre façon de faire, donc des fois, je trouve que c'est pas mal. Moi, voilà, j'en regarde un peu moins justement pour cet aspect redondant en ce moment, mais de temps en temps, je m'en mets une, je change, j'essaie de voir quelque chose de différent. Et voilà, c'est plutôt pas mal, toujours à découvrir d'autres techniques, d'autres façons de faire, d'autres styles particuliers. Vous voyez, pendant que j'y pense, je suis en train de me dire, j'ai vu aussi autre chose. Euh, hop. Ah, je vais voir si je vous trouve aussi ça. Il y a un autre artiste, justement, je parlais de styles différents et lui me venait en tête. Voilà, il s'agit de Job Miniature. Je vois passer ses photos sur Instagram depuis un petit moment. Ah, flûte. Non, je ne veux pas. Je vois effectivement passer ses photos sur Instagram depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a un style de peinture vraiment chouette. Euh, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a des peintres, je trouve qu'il y a des couleurs qui les caractérisent, il y a des teintes qui les caractérisent. Euh, Lui, c'est ses jaunes. Je trouve que souvent il y a du jaune
dans ses peintures qui vraiment sont placées à certains endroits assez enfin voilà, c'est assez, ouais, c'est très présent, je trouve, comme couleur, mais ça lui donne vraiment un style très particulier, c'est très joli, enfin, ce qu'il fait, voilà, j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur, mais ouais, ouais, vraiment, c'est souvent ces jaunes qui ressortent, moi, de ses photos dans son style de peinture, enfin voilà, une teinte assez particulière, un style qu'on reconnaît, je trouve. Il y a souvent ça chez certains peintres, un style qu'on reconnaît. Voilà, un certain nombre de personnes comme ça où je me dis, tiens, ça, je suis sûr que c'est lui. Voilà. Et donc voilà, très très bon peintre que j'ai découvert il y a quelques temps, mais j'en profite, là, j'y pensais pendant que je préparais tout ça. Voilà. Quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup beaucoup de gens qui le suivent, c'est Vince de Dungeons of Perdition. Of Perdition. Et donc lui, il est Nurgle à fond les ballons. Donc il fait plein de conversions, du Nurgle partout. Je crois qu'il a plus de 5000 ou 10 000 followers sur Instagram. Enfin bref, c'est un petit Lyonnais, je n'est pas petit, c'est un Lyonnais qui, enfin ouais, que j'ai déjà eu l'occasion de croiser aussi, super cool, et voilà, qui est vraiment dans son truc, à fond ça c'est une image retouchée, hein, stylisée, hein, mais c'est rigolo. Euh, ouais, vraiment ouais, il a son truc, il est à fond sur du Nurgle, c'est assez génial de voir à quel point, ouais, il investit à fond là-dessus, et puis il est suivi pour ça, parce qu'effectivement, bah, ouais, ouais, il va à fond sur le Nurgle et c'est chouette et ça marche et vous voyez, enfin voilà, il a fait des progrès de dingue aussi en un an, je trouve. Donc vraiment agréable de voir aussi l'évolution des gens, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Voilà. Euh, Dans les autres news qu'il y a à niveau YouTube également, je voulais vous montrer ceci, tac. Bon, Iggy, vous connaissez, hein, je pense que si vous êtes là, j'imagine que vous connaissez la chaîne de Iggy. C'était marrant, du coup, hier, j'ai commencé à regarder son mag, du coup, saison 1, épisode 1, là. Celui-là, là. Paf. Crac, celui-là. Le mag, c'est le truc à la mode. Le truc à mode, je sais pas, mais du coup, j'en fais un sur le Pami News. Moi, celui qui m'a beaucoup inspiré, c'était Fred de la chaîne Le Culte du Dé. Pour moi, son hebdo, elle est génialissime. Enfin, chaque fois, j'ai plaisir à regarder ça. Et c'est vrai que je suis assez client de ça. Attends, on va changer un petit peu de tête, le pauvre Ivy, je lui mets en pleine grimace. Voilà. Mais ouais, ouais, le pauvre Iggy, oh là là, j'ai dit Ivy. Euh, Ivy, c'est une autre chaîne, n'est-ce pas, French for Game Studio? Je regarde plus French for Game Studio. Tiens, c'est vrai il y a plus les duels de peintres et tout, moi c'est ce qui m'intéressait. Et il y a plus ça, et c'est un peu dommage. Voilà. J'aime bien tout ce qu'ils ont fait au niveau de la peinture, ça c'est top. Ils ont un super studio, j'imagine que les gens qui adorent jouer doivent bien suivre leur chaîne. J'attendais un peu ce qu'ils allaient faire sur Super Fantasy Brawl. Comme voilà, j'attends un peu ça. Ils sont top, hein, voilà. Mais j'attends un peu la suite. Oui, donc je disais, je me perds un petit peu. Sur les mags, petite gorgée comme ça ira mieux. J'aime bien ce format, effectivement, c'est peut-être pour ça que j'en fais un. Enfin, je veux dire, moi ça me parle. Ça me parle d'avoir juste des petites nouvelles, des petites news un petit peu par semaine. J'espère que ce sera pas trop. On n'ira pas tous dans les mêmes choses. J'ai pas l'impression jusqu'à présent. Mais en tout cas, moi, ça me parle. Je me dis, si régulièrement, on a besoin de se nourrir un petit peu de ça. J'ai l'impression qu'on est peut-être un peu trop boulimique d'ailleurs là-dessus. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est sympa d'avoir les nouvelles des uns et des autres. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hobby pour telle personne ou telle personne? Qu'est-ce qui nous a marqué les uns les autres dans cette semaine? Et voilà. Et Iggy, j'espère que parce qu'il parlait beaucoup de ça là sur certains de ses lives où bah ouais, il a beaucoup de vidéos accumulées pour lesquelles il est assez perfectionniste. Et c'est tout à son honneur, mais à la fois c'est aussi ce qu'il bouffe. Il le dit souvent que le montage d'une vidéo, ça lui prend énormément de temps.
Du coup, comme ça, il accumule du retard. Comme nous, on accumule dans nos tiroirs un certain nombre de figurines non peintes, lui, il accumule un certain nombre de vidéos tournées mais pas montées. Et ça c'est embêtant parce qu'effectivement, à terme, on se décourage quand même beaucoup. Et je me dis que ça, c'est une bonne formule. C'est vrai que de s'imposer un rythme de vidéo une fois par semaine, c'est pas mal. Alors il y avait Grégory qui faisait aussi beaucoup ça, mais plus dans le côté tuto. Euh, un tuto par semaine, c'était très bien. Dimitri Minisocle aussi, c'était ça, c'était un tuto par semaine. C'est lui qui avait conseillé à Grégory de, de faire comme ça, il me semble. Donc ça, c'est vrai que ça marche bien aussi. Moi, j'ai pas forcément le temps de faire de la vidéo montée chaque semaine. Ça, je peux le faire. Une vidéo de news pour essayer de balancer en vrac deux, trois astuces, deux, trois infos, deux, trois choses que j'ai glanées à droite à gauche. Ça, je peux le faire. Et vous voyez, je me dis que ça marche aussi à côté. En tout cas, si Iggy se lance, c'est que ça lui parle aussi. Et donc voilà, je suis assez content de voir ça. Vous allez peut-être avoir une vidéo de news par jour, comme ça, ce serait rigolo. Ouais, que ça en arrive à quelque chose de cet ordre pour la suite. Voilà. Ensuite, alors une petite astuce que je voulais vous partager. Je vais peut-être paraître un peu neuneux là-dessus, mais allez, on va repasser en plein écran. Crac. Je vais peut-être paraître un petit peu neuneux là-dessus, mais moi, jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup ceci, la superglue. Superglue, alors celle-ci c'est en gel, j'aime bien quand même avoir de la liquide. Alors là, c'est cher, hein. C'est cher la superglue. Si vous avez des astuces pour trouver de la superglue pas chère, eh bien, parce qu'en fait j'en ai acheté dans différentes grandes surfaces. Euh, si vous savez où en acheter de la bonne, parce que là, j'en ai racheté 4 tubes, et 4 tubes qui se bougent, qui se cassent, Enfin, l'autre jour, d'un seul coup, ça a giclé. Je me dis, c'est des produits en plus assez dangereux, donc faut faire attention à ça. J'ai pas envie d'en avoir dans les yeux ou autre. Enfin bref, il faut quand même avoir quelque chose suffisamment de qualité pour y aller en toute confiance, quoi. Et là, clairement, si vous avez un bon plan pour de la cyano acrylac, cyano, c'est comment on dit? Cyano truc, enfin bref, voilà. La cyano. Si vous avez des bons plans pour savoir où en acheter pas cher, je prends. Mais moi, je collais tout avec ça. En fait, on me dit, bah, tant qu'à faire, je vais avoir un produit et puis basta, quoi. On va pas se prendre la tête. Colle plastique, colle bois, colle machin, colle. Bon, j'ai d'autres colles qui peuvent me servir des fois de la colle à bois pour faire de l'enduit, pour faire, comment dire, de la texture, enfin, qu'on mélange avec du sable et des choses comme ça, pour des décors. Parce que ça coûte beaucoup moins cher quand même. Mais je me suis mis à la colle plastique. J'ai j'ai jamais compris l'intérêt en fait avant, il y a quelques semaines. Euh, et pourtant je l'avais entendu, hein, je sais plus, ça devait pas me percuter en fait. Donc je le redis au cas où si certains n'auraient pas percuté comme moi jusque-là. C'est vachement bien la colle plastique. C'est super bien. C'est super bien pourquoi je réexplique le principe du coup, mais la cyano, elle va entre deux surfaces fixer les choses et elle va se cristalliser, on pourrait dire. Elle va se durcir, elle va sécher très très vite, se durcir très fort et faire la jointure, coller en fait deux éléments entre eux. Il faut que ce soit bien plat, il faut qu'il y ait suffisamment de surface euh, pour que ça adhère. Et le désavantage, c'est que c'est cassant. Ça colle fort, ça colle bien, ça colle vite, mais c'est cassant. Donc, d'ailleurs, si un jour vous voulez éventuellement décoller quelque chose à la cyano, la petite astuce serait de la mettre dans le congèle. J'ai entendu ça une fois. J'ai pas testé perso, mais ça me paraît logique. Comme c'est déjà cassant, le fait de le rendre encore plus cassant, possiblement, voilà, si vous n'y arrivez pas juste comme ça, peut-être qu'en le mettant au congèle, ça peut la rendre encore plus cassante et permettre de décoller certaines parties. Voilà, ça se décolle en tout cas. Ça peut se décoller. Si vous avez des fois des tout petits bouts vous savez, un bâton, une tige, un truc trop fin pour le coller, pas assez de surface d'adhérence, donc voilà, ça risque de recasser de la même façon, quoi. Il y a pas photo là-dessus. Mais quand vous montez du plastique, la colle plastique est mieux. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas coller les choses. Elle va faire fondre les choses. Donc on est au-delà du collage, en fait.
ça pourrait s'appeler de la soudure plastique en fait. Ça va faire fondre le plastique d'un côté et de l'autre de vos pièces, et ça va pas juste coller deux parties, mais ça va vraiment souder les parties. Ça va les faire fondre et ne faire qu'au final, il n'y ait plus qu'une pièce, et pas deux. Et ça change vraiment la donne. Déjà, ça colle toujours aussi bien, voire même mieux, enfin, je veux dire, ça va tenir, ça, sans problème. Et puis, on peut imaginer aussi que si ça fond un petit peu, je suis en train de voir, je pense que c'est le cas, hein, mais il y a moins de jointures, forcément. Si ça colle un petit peu, si ça colmate, on va dire, un petit peu ces jointures-là, forcément, la jointure se verra moins à l'endroit où vous collerez. Il n'y aura pas ce petit espace. Il y aura moins ce petit espace, en tout cas. Donc vraiment, en fait, c'est génial la colle plastique. Alors j'ai pris celle de Citadel sous conseil de mon vendeur Trollune, hein, mais franchement, enfin ouais, si c'est pas déjà le cas, passez à la colle plastique, quoi. C'est juste, ouais, voilà. Bref, je vais peut-être passer pour un nulos pour un certain nombre d'entre vous qui, bah bien sûr qu'on sait que c'est de la colle plastique pour coller du plastique. Oui, sans doute, c'est bien possible. Voilà, moi je découvre ça, j'ai jamais prétendu de tout savoir sur le hobby ni rien. J'ai l'impression parfois de faire mon parcours initiatique et de le partager avec vous. Voilà. Et clairement, j'en suis là. Enfin voilà, ça je le trouve, je le découvre comme ça. Peut-être que tout le monde le sait, et tant mieux en fait, s'il y a un maximum de gens qui le savent déjà, je le redis, parce que en fait, à la fois, j'ai toujours des gens qui me disent ouais, ben, bien sûr, ça c'est connu depuis vachement longtemps, tout le monde l'utilise, et à la fois, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je vois bien sur plein de vidéos, sur plein de posts, ce qui revient, c'est et toi, tu utilises quelle marque de peinture? Et toi, comment tu fais pour... Enfin, oui, les mêmes questions. C'est quoi ta marque de pinceau? C'est les mêmes questions. Ces questions-là, elles reviennent tout le temps. On a beau y répondre, le voir, le revoir, il y a toujours des gens qui arrivent, il y a toujours des gens qui n'ont pas ces infos-là. Et oui, ça peut paraître pour certains des évidences, et tant mieux, en fait, tant mieux. Mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc voilà, moi je le dis, aujourd'hui, c'est ma découverte à moi. Le magazine, le Pain News, il est là pour ça. Voilà, je vous dis, ça c'est une de mes découvertes à moi. Et si c'est pas le cas pour vous, ben, ouais, passer à la colle plastique, c'est quand même bien, bien mieux, je trouve. Voilà. Bien, vous savez, je vous avais montré le tableau sur lequel je travaillais, n'est-ce pas? Et alors, tac. On va repasser comme ça, on va vous montrer les photos. Les photos, les photos. Ah, il m'a tout enlevé. Ça va revenir, ça va revenir. Petit souci technique, technical problem. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Tac. Je viens de poster ça sur Facebook, Instagram aujourd'hui. Donc, j'avance sur mon Super Fantasy Brawl. Et j'ai peint ce corvache. Voilà. J'étais assez content en fait. J'en avais vu des peints comme ça sur des peaux beaucoup plus pâles et du coup je l'ai peint comme ça. J'avais peut-être dû vous le montrer rapidos en live la dernière fois. Là j'ai pris les photos et voilà ce que ça donnait. Hop. Donc ouais, une peau assez pâle. J'ai prévu de faire un tuto là-dessus. En fait, je vous avais dit, hein, cette fois-ci, maintenant, je faisais plus. Ça, c'était un essai. C'est-à-dire que je l'ai vraiment fait en mode chill, en mode vraiment détente absolue, où je cherchais pas. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps, sans objectif particulier, sans avoir de. Enfin, voilà, je voulais pas un truc forcément hyper lisse. J'ai pas cherché. J'ai fait des tests en fait. C'est vraiment une figue sur laquelle je me suis fait plaisir là-dessus. Et du coup, je voulais pas filmer ça. C'est-à-dire que filmer un truc quand on fait plein d'essais, c'est pas qualitatif au final. Mais par contre, j'ai trouvé une formule de peau qui me va bien. Et, et du coup, j'ai commencé à préparer. J'ai un petit bras là. Hop, je vous le montre. Je remets pas en grand écran, mais j'ai un bras qui va me servir à ça, à faire un petit film tuto sur la même formule de peau que j'avais utilisée. Vous voyez, quand je trouve un truc finalement qui m'intéresse, plutôt que de le filmer, enfin, pendant que je le fais, là, voilà, ce sera un peu plus. Ce sera déjà prévu un peu d'avance. Je sais où je vais déjà directement. C'est
Je sais pas si je gagnerai ou perdre du temps dans ce cas-là, on verra. Forcément, en tout cas, je ferai un truc spécifique, ce que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Mais je trouve ça pas mal d'avoir voilà peut-être des points plus un peu plus précis. Moi, c'est ce que j'apprécie sur la chaîne de Minisocle, par exemple, ceux qui font comme ça, qui tiens voilà comment on fait du rouge, tiens voilà comment on fait du rouge orangé. Et ben ouais, c'est quand même assez appréciable et j'aime bien l'idée et c'est un petit peu dans ce même état d'esprit que j'ai envie de faire cette vidéo-là et certainement d'autres qui suivront du même ordre par la suite. Voilà. Généralement, quand j'annonce une vidéo, ça met quoi? Ça met un mois avant que ça arrive, quelque chose comme ça. C'est pas que ça me prenne énormément de temps, c'est que ça, c'est ça plus d'autres choses en fait. Donc voilà, vous étonnez pas si vous le voyez pas tout de suite, mais en tout cas, c'est prévu clairement. Vous voyez, j'avais parlé de la rouille, que c'était quasiment peut-être un mois, que c'est un mois après que c'était sorti, je sais plus. Enfin voilà, mais ça peut mettre un petit peu de temps tout ça, mais quand je dis que je fais quelque chose, c'est que ce sera fait dans tous les cas. Voilou. Tutututum. Alors, j'en étais sur ça, et je vous avais également montré ce que j'aimerais présenter à Octopainting. Pour l'instant, j'avais mis, je vous disais, le cimetière, là, et... ah ben non, c'est pas dans le bon ordre. Ah, j'y reviendrai après, ça. Voilà. J'y reviens après pour les autres photos, vous verrez. Mais, donc, mon tableau qui avance. Voilou. Je vous avais montré, c'était collé la dernière fois. Je sais plus si j'avais commencé à mettre les jeux de lumière et autres, mais ça c'était l'avancée de jusqu'à hier soir. Voilà. Il est encore devant moi. Voilà. Je suis à fond là-dessus en ce moment, enfin à fond. Je me suis mis là-dessus en tout cas. J'aime bien la tournure que ça prend pour l'instant, c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'avance petit à petit sur ce diorama, je sais pas comment on peut l'appeler, tableau, diorama, c'est vraiment plaisant à faire. Ce qui font, enfin moi, ce que j'avais dans l'idée, c'était vraiment de travailler sur ces différences de teintes, en fait, de quelque chose d'assez lumineux qui tire vers le jaune, rouge rouge et jaune en fait vers ce centre-là, et quelque chose qui sont des couleurs beaucoup plus de l'ombre en fait, hein, tout ce qui est violet, vert foncé, c'est souvent ce qu'on peut utiliser dans les ombres. Et vraiment, voilà, c'est ce décalage-là. En fait, en termes de valeur, si je devais prendre la photo, ici c'est très clair, hein, je pense qu'il y a des endroits qui attirent quand même bien l'œil. Je vais éclaircir aussi hein, cette zone-là. Mais en termes de valeur, ce sera peut-être quasiment équivalent. Si je devais prendre une photo en noir et blanc, je vais peut-être tomber sur des choses assez équivalentes. Mais pour moi, c'était les teintes que je voulais qui viennent contraster ça. Le fait que ce soit des couleurs plus froides, effectivement, qui soient de ce côté-là, font cet effet qu'effectivement, c'est plutôt en arrière-plan. Et que ce serait ça qui ressortirait davantage. Et que ça, c'est plus dans l'ombre. Effectivement, ce violet, ce vert sont plutôt des couleurs qu'on peut trouver sur des parties qui sont dans l'ombre. Et ça, vraiment, des choses qui sont plus dans une partie qui serait ouais, pris par une lumière d'une explosion, de feu, de je ne sais quoi, enfin voilà, de tir et compagnie. Donc vraiment, voilà, je voulais jouer sur ce contraste-là. Je voulais pas non plus que les choses soient trop dans l'ombre. L'idée, c'est pas de faire des choses dans le noir, mais que ce soit vraiment les couleurs qui aident à cette compréhension-là. Et voilà, petite explication en tout cas, mais je suis assez content. Euh, mes gamins sont assez fans, c'est assez plaisant d'avoir ce genre de retour aussi des fois. Des gamins qui me disent mais je comprends pas comment t'as fait. Comment tu fais pour faire un truc aussi joli? C'est sympa d'avoir ça de son fiston comme moi j'aime bien. Voilà, j'ai mon gamin qui est fan de ça et donc voilà, moi je me fais plaisir aussi là-dessus. Hop, donc je reviens sur le point d'avant. C'était mis dans le mauvais ordre, je suis désolé. Voilà, hier on a commencé notre première partie de Frostgrave avec mes enfants. Alors du coup, on a fait comment? Ils ont joué tous les deux en coopératif, avec un magicien et quatre figurines. Si vous avez on leur a mis quatre fantassins, un truc assez basique en fait. Et sur un plateau de jeu, donc avec du battle system. Ah, zut. Petite molette vilaine. Avec du battle system, une tour des mages, le portail, ça c'est l'auberge, on a enlevé le top parce qu'il y avait un personnage à l'intérieur. Et puis voilà, tout plein de petites maisons et tout. Super, super chouette. Génial, c'est vraiment agréable. Le tapis battle system aussi, enfin ouais. J'avais préparé à l'avance, alors
J'ai simplifié les règles, notamment sur la construction de leur bande, en fait, sur un magicien et 4 personnages basiques dans l'idée. Ils avaient 200 pièces d'or en coop, c'est ce qu'ils conseillent, du coup, dans le supplément Ténèbres Style. Et je ne leur ai mis que 3 sorts chacun de leur école à eux. Qu'ils aient pas une... Déjà, j'ai un gamin qui a 5 ans qui sait pas lire, donc voilà, il peut pas se référer euh, à son truc à lui, en fait, pendant pendant la partie. C'est moi qui lui dis tout. Et le fait d'avoir que 3 sorts à gérer, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Il a 3 sorts assez différents. Un sort de projectile magique, un sort de bouclier magique, et un sort où il crée un mur. Voilà. Et en fait, avec ces 3 choses-là, ça suffit largement pour se faire plaisir. Ça a moins de richesse et de complexité que s'il y avait plus de sorts et plus d'écoles de magie, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait, du coup, à trouver des noms aussi sympas que Snack et Metallic pour, pour leurs personnages, et Baraquet aussi, il y en a qui s'appellent. Bref. Mais voilà, ils se sont vraiment éclatés. Il y a des squelettes qui apparaissent chaque tour dans cette zone-là et du portail, et des coffres qui sont répartis à différents endroits de la carte. Ils avaient vu, mais ils s'en souvenaient plus exactement, alors en fait, ils allaient explorer chaque maison pour aller voir ce qu'il y avait, où est-ce qu'il y avait des coffres à rapporter. Donc très sympa. L'idée vraiment... alors, j'ai des figurines pas peintes là-dessus, hein, vous allez être peut-être scandalisés, mais... qu'est-ce que ça donne? Bof. Les squelettes ne sont pas peints. Certains, les figurines que eux avaient pris, c'était eux qui les avaient peints. Voilà. Peints très brièvement, on va dire, très, très rapidement, mais quand même, c'est agréable pour eux d'avoir ces figurines-là, enfin ouais, peintes par leurs soins. Ils en étaient assez contents. Voilà. Ça fonctionne bien comme table, hein, c'est super joli, hein, c'est vraiment chouette le fait d'avoir des décors, ça aide beaucoup à l'immersion. Enfin, vraiment, moi je trouve qu'on en oublie que les figurines ne sont pas peintes. Mais voilà, après, bien sûr qu'elles le seront à terme, hein, mais je voulais pas que ça m'empêche de jouer non plus, qu'elles ne le soient pas. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est... Ouais, non, ouais. Oui, oui, ce que je voulais dire, ouais, ça y est, je reprends mes esprits. Je me suis en fait un peu lancé comme ça. C'est-à-dire que j'aurais pu travailler un peu plus, faire un scénario un peu plus élaboré, on voulait... À la base, j'aurais voulu tester une partie d'abord avec mon épouse pour savoir comment le jeu fonctionnait, comment ça tournait. Et au final, je me suis lancé. J'en avais marre de repousser en permanence. Il y a toujours une bonne raison de repousser de la peinture ou du jeu ou je sais pas quoi. Je veux dire, là on avait tout, moi j'avais juste trop hâte de pouvoir m'y mettre, pouvoir enfin tester voilà, des figurines sur ce plateau là qui attendait, sur tous ces bâtiments et tout. Donc on s'est lancé sans trop de préparation au final. On avait déjà, ça je leur avais déjà demandé un petit peu les personnages qu'ils voulaient et quel type de mage ils voulaient, mais tout le reste, on s'est un peu lancé banco comme ça. Ils ont mis les bâtiments un peu aussi à leur sauce. Enfin bref, on a posé les décors un peu à l'arrache, pas trop réfléchi. Vraiment un scénario test, on va dire. Et finalement, ça marche bien. Voilà. Je très agréablement surpris par le jeu. Et donc, ouais, j'ai bien apprécié euh, pouvoir se lancer nous lancer dans cette campagne, cette partie-là. Ils étaient ravis, ils voulaient rejouer. Moi, j'ai dit, bah, peut-être que là, va falloir qu'on mette fin à la partie. Oh non, on fera la suite demain, on fera la suite demain. Enfin bon, ils sont enchantés du jeu. Il fonctionne très très bien. Alors, c'est moi qui fais les calculs, c'est moi qui, pour fluidifier un petit peu les choses. Mais franchement, c'est génialissime. Vraiment top jeu, très très simple et là pour le coup jouable avec les enfants. Moi je faisais la partie du coup méchant, je faisais apparaître les squelettes, je faisais jouer les squelettes et eux font vraiment leur personnage, on alterne, enfin bref, top, vraiment topissime. Je vous recommande Frostgrave, j'en ai déjà parlé mais voilà, j'ai enfin pu y jouer et je suis ravi du retour de mes gamins déjà là-dessus et du plaisir du coup qu'on a pu prendre à faire cette partie. Hop. Pour vous dire, on y retourne ce soir normalement, hein, histoire de finir
cette partie quand même. Mais ça va se corser, ils le savent pas, hein, mais ça va se corser. Ils voudraient rester pour récupérer tous les trésors et tout ça, mais sauf que les squelettes vont arriver vraiment en masse après et qu'ils ont intérêt à déguerpir, sinon ils vont tout perdre. Ouais. Ok, les squelettes pas peints, oh là là, pour un type qui peint des figurines, comme c'est honteux. C'est honteux. Bref, ça nous a pas empêché de jouer et de nous faire plaisir. Faites-vous plaisir. J'ai déjà dit ça, hein. Faites-vous plaisir. C'est ça l'important dans ce que l'on fait. De se faire plaisir. Si vous peignez, faites-vous plaisir. Si vous jouez, faites-vous plaisir. Si vous faites des vidéos YouTube, faites-vous plaisir. Moi, je me fais plaisir. Moi, je suis bien. Donc, voilà. Hein, je suis pas en train de vous dire faites ce que je dis parce que je fais. Non. Moi, je me fais grave plaisir. Faites-vous plaisir. Ah ouais, ça devient trop ambigu au final. Bref. Bien, sur ce, on arrive pile poil à 30 minutes. Eh bien, je vais vous laisser. Passez une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Merci de m'avoir regardé, pour ceux qui regardent cette émission hebdomadaire, ce pas mes news hebdomadaire. Et ma foi, bah voilà, je vous disais, l'année commence bien, je confirme, l'année commence bien. Voilà, outre toute considération sanitaire à droite à gauche, n'empêche, en termes de hobby, c'est cool, ça commence bien, hâte d'avoir la suite. À très bientôt, au moins à la semaine prochaine pour le Pain News, ou avant, par n'importe quel moyen que vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. Oui, donnez-moi des adresses pour la Ciano. Donnez-moi ça. Je compte sur vous. À bientôt. Salut, salut.